boulevards, bâtiments administratifs, palais de conférences, plateaux sportifs. En quelques mois seulement, la capitale gabonaise et les villes de l'intérieur du pays ont connu une transformation fulgurante. Ce vaste programme de développement infrastructurel répond à la vision d'un homme, d'un bâtisseur, Brice Clotaire Oligingema. J'ai réalisé 1969 km de route à travers notre pays. J'ai construit 196 salles de classe et réhabilité nos structures hospitalières. J'ai livré 1300 étals pour les marchés de Libreville et de l'intérieur du pays. J'ai également construit et rénové les bâtiments administratifs. Bâtissons d'édifices nouveaux. Ce qui paraissait encore il y a quelque temps comme un slogan de campagne est en train de prendre forme dans les 9 provinces du Gabon. Les acquis de la transition ont certes contribué à faire élire Oligingema à la tête du pays avec un score de plus de 94% le 12 avril dernier, mais c'est son engagement et sa détermination qui ont donné un coup d'accélérateur à la transformation du Gabon. Durant les 100 premiers jours de son magistère, plusieurs chantiers ont vu le jour et d'autres sont actuellement en phase de livraison. Grâce au leadership de son président, l'État gabonais a pu lever 100 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme de modernisation urbaine de la province de l'Escuère. Cette signature de convention tripartite entre l'État gabonais, BGFI Bank et l'entreprise Mika Service va permettre la réhabilitation de plus de 15 km de voirie, la modernisation des axes routiers prioritaires et la construction de nouvelles infrastructures visant à fluidifier la circulation. Camp de Gaulle, au lieu du Camp de Gaulle, nous construisons un pont dit flyover d'une longueur de 330 mètres avec un réseau de voirie de 4 km, y compris un giratoire dans une première phase de projet. Et dans une seconde phase de projet, nous avons l'équivalent de 6 km de voies dans les voies cyclables et attenantes au bassin versant, projet mené par l'UCET. En dehors du flyover que nous construisons, il est dans le scope des travaux de l'échangeur de construire deux passerelles piétonnes et en intégrant la possibilité pour les personnes à mobilité réduite de pouvoir les prendre tranquillement. Cette coquette enveloppe est également destinée à financer l'installation de plateaux sportifs de proximité, la création d'un grand marché à Ovendo, la construction d'une salle polyvalente à Kango et un pôle de mobilité à Akebe, Ndjongoni, qui va relier l'aéroport Léomba au camp de police. On vient de lever 100 milliards pour permettre à Mika Service, mais à travers Mika Service, c'est en fait toutes les entreprises gabonaises qui vont se mettre en mouvement pour apporter ce que l'on attend de changement du visage donc, du Grand Libreville. Pour ouvrir les routes, l'aménagement de certains ports, l'aménagement effectivement des salles de conférence et ainsi de suite. Dans ce vaste programme de développement infrastructurel, l'intérieur du pays n'est pas resté en marge, les échanges intérieurs sont en pleine fluidification et l'interconnexion des infrastructures nationales se dessine progressivement. Longtemps resté inanimé, c'est une convention qui vient redonner vie au FANER, le Fonds autonome national d'entretien routier, pour financer les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Alembe-Nikuyi, un projet d'envergure qui relie 4 provinces du pays, notamment le Moyen-Logoué et le Logoué-Lolo, le Logoué-Ivindo et le Haut-Ogoué. Cet axe stratégique pour le développement des infrastructures au Gabon permettra de favoriser la mobilité des citoyens dans la région du Haut-Ogoué, Logoué-Lolo et de Logoué-Ivindo, mais surtout également d'accélérer le développement en ce sens que cet axe viendrait en complément du rail et de l'aérien. Engagé dans la construction du Gabon nouveau, le numéro 1 gabonais s'est rendu dernièrement à Coco Beach pour suivre l'évolution des projets en cours. Cette commune frontalière à la Guinée équatoriale doit devenir, selon la vision du chef de l'État, une station balnéaire grâce à ses paysages pittoresques. Le chef du gouvernement a visité les travaux de voirie en cours, la base navale, la station Gab Oil, le parc d'attractions, le centre d'appui à la pêche artisanale et bien d'autres. Tout ceci pour améliorer considérablement l'accessibilité et renforcer l'attractivité touristique. En tant que directeur général de la Première Banque, en même temps président de l'association des banques
localement implantés, il nous a semblé bon de prendre une part active sur le financement de ce axe routier long de 83 km qui va non seulement apporter du développement dans la commune de Coco Beach, mais surtout désenclaver cette cité balnéaire à fort potentiel touristique. Par ailleurs, comme nous l'avions déjà fait samedi dernier, l'objectif pour nous, c'est de participer de façon active au rattrapage du retard infrastructurel de notre pays, qui devrait constituer le lit à un développement inclusif dans le cadre du Programme national de croissance et de développement. Pour mettre en œuvre sa politique de modernisation du Gabon, le ministère gabonais des Travaux publics a réceptionné du matériel nécessaire pour l'avancement rapide de ces chantiers importants à travers le pays. Constitués essentiellement des niveleuses, chargeurs, bulldozers, des pelles hydrauliques, des porte-chars, des camions-bennes, des citernes à eau et bien d'autres, ces engins de génie civil sont des éléments clés pour le développement du réseau routier national. Pour assurer la gestion et la maintenance de ces appareils, plus de 40 agents, mécaniciens et chauffeurs de poids lourds issus de toutes les directions provinciales des TP ont bénéficié d'une formation. Ce qui a affecté la province du Wellington, c'est 19 matériels pour le moment, le matériel qui était disponible. Vous avez là 3 niveleuses qui sont déjà là, 2 chargeurs qui sont arrivés, une pelle hydraulique qui arrive, qui est en chemin parce que nous avons eu un petit problème mécanique avec le porte-char. Au-delà des routes et autres constructions, ces travaux ont pour principal objectif d'améliorer le cadre de vie des populations à travers le pays. Des travaux qui impactent le quotidien de ces 2 millions d'âmes et leur mode de vie.